Aujourd'hui, je vais vous parler des blogs pour les acheteurs. Dans cette vidéo, je propose de recenser les principaux blogs proposant des articles sur le métier d'acheteur. Ils permettent de partager les pratiques, les expériences sur le métier et aussi de trouver de l'information, quelquefois des idées pour continuer à se développer. Je me suis donc intéressé à cette question: quels sont les blogs et sites web sur lesquels je vais pouvoir trouver de la matière pour apprendre à développer mes savoirs et mes compétences d'acheteur? En tapant sur Google la question « Quels sont les blogs achats ?», j'affiche une première liste de 5 blogs qui parlent du métier. J'ai contacté chacun de ces propriétaires auteurs pour en savoir un peu plus. Tous ne m'ont pas encore répondu. Le cas échéant, je compléterai cette vidéo avec leurs informations. Merci à ceux qui m'ont répondu. Bonne surprise, je suis trop content. Cocorico, apprendre les achats apparaît en tête de cette liste. Je pourrais me réjouir de ce résultat, mais je crois que c'est simplement le signe qu'il y a encore beaucoup de choses à partager sur le métier achat. Voilà, mais je suis quand même content. Donc le résultat de cette recherche. En numéro 1, apprendre les achats, c'est donc le blog que j'ai créé il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Au dernier classement que j'avais fait, j'apparaissais en 6e position. C'est un blog sur lequel vous retrouverez des articles et des vidéos sur le métier. En 2e place, on va retrouver Buy Me Dizzy. Buy Me Dizzy était premier au dernier classement, il a donc perdu une place. Clin d'œil à Olivier Oudinot. Olivier Oudinot, c'est le patron de la société, donc Buy Me Dizzy. C'est un blog sur lequel vous allez retrouver beaucoup d'informations sur le métier, des articles. Olivier est assez dynamique, il partage depuis longtemps des articles sur le métier, plus particulièrement concernant l'externalisation des achats de classe C. Donc vous trouverez des articles traitant de ce thème, mais aussi de bien d'autres, comme la matrice de Kraljic, des incoterms, ou bien du digital achat. C'est intéressant, une fois encore, bravo à l'équipe. En 3e position, on va trouver le blog de Manutan. Optimiser vos achats indirects. Voilà, ça c'est intéressant parce que Manutan est un distributeur européen d'équipements industriels, de bureaux, d'outillage, d'emballage. Il a créé un blog très intéressant pour s'adresser aux acheteurs indirects, c'est bien vu. Et bravo pour son contenu, Manutan est souvent présent dans les événements achats et on comprend mieux pourquoi. En 4e position, on va retrouver le blog des professionnels des achats, le blog de Achat Pro. C'est le blog qui est tenu et mis à jour par Émeric Dupré. C'est peut-être un des plus anciens blogs que je connais sur les achats, j'ai même l'impression de toujours l'avoir connu. Émeric, son auteur, continue à publier très régulièrement des chroniques et des contenus sur les thèmes intéressant les acheteurs. Je vous conseille d'ailleurs de vous inscrire à sa newsletter, elle est extra, toujours très pertinente. C'est un de mes blogs préférés, il est donc naturel que j'en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Et puis enfin, pour terminer cette liste, le blog de Achat Solutions. Achat Solutions, c'est un groupe d'édition de logiciels qui est géré et qui est présent dans le monde des logiciels, notamment à destination des acteurs du secteur public. Et donc du coup, ils ont un blog également sur lequel ils publient beaucoup de contenu, notamment du contenu à orientation très juridique. C'est assez intéressant si vous voulez vous tenir informé de l'information juridique. Attention, c'est un blog qui est fait par un éditeur de solutions, donc comme toutes les autres blog, etc. Il y a des finalités, bien évidemment, de vous orienter vers les produits de ces différentes sociétés, mais c'est vrai pour Manutan, c'est vrai pour Buy Me Dizzy, c'est vrai aussi pour moi à travers Apprendre les achats, et donc du coup, voilà. Donc je vais tenir à jour un petit peu ce classement des blogs. L'idée c'est aussi de stimuler les attentes. Il y a d'autres solutions et je vous publierai bientôt une liste plus complète des différents blogs qui adressent le métier des acheteurs. Voilà, c'était 5 blogs qui intéressent le métier de l'acheteur. Il y en a beaucoup d'autres. Je suis en train de préparer un article et une vidéo plus complète. Mais déjà, avec ces 5-là, vous avez de la matière qui va vous permettre de continuer à vous nourrir, à poser des questions, à réagir. Donc n'hésitez pas également en commentaire à mettre vous les blogs, peut-être, ou les sites internet que vous suivez sur le métier achat. J'ai volontairement pas parlé, bien sûr, des sites des médias achats que vous connaissez déjà, mais du coup là on s'est concentré sur les entreprises, les personnes, les individus qui nourrissent également la matière et qui viennent apporter de la solution. N'oubliez pas, pour suivre les activités de la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur les notifications, et puis écoutez, je vous dis à très bientôt.